Bonjour, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants. C'est dans ce cadre que nous allons rencontrer Madame Hawa Diaw, présidente de l'association Solidarité féminin pour le développement économique et social. Son ONG œuvre pour l'accès des petits-enfants à l'éducation à travers un jardin d'enfants à Taga, un village situé dans la commune d'Undao, à Brakna. Bonjour Hawa Diaw. Bonjour Jalika, Comment allez-vous? je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hawa, vous allez nous parler un peu de votre ONG, s'il vous plaît. Merci Jalika, merci d'abord de m'avoir d'avoir venu faire cet entretien avec moi et vraiment je suis très heureuse de vous accueillir. C'est une grande opportunité pour moi aussi pour que les autres personnes savent que nous avons une organisation. Bon, tout d'abord, moi je me présente, je m'appelle Hawa Diaw, présidente de l'association pour la solidarité féminine pour le développement économique et social, qui œuvre pour le bien-être de l'enfant et de la femme, surtout dans le milieu rural. Notre ONG, bon, je peux dire qu'on a créé cette structure depuis en 2019, vers 2019 jusqu'à 2020, on a pu mettre en place le projet de l'éducation pour les enfants, c'est-à-dire la petite enfance. Et le projet est financé par l'ambassade du Canada. Mhm. Et donc, le centre se situe dans le village de Taga. Bon, le village de Taga c'est situé dans la commune de Dao, département de Magam, région de Gourgour. Mhm. Voilà en grosso modo. Vous avez eu ce projet par, vous avez dit, l'ambassade L'ambassade du Canada. du Ouais, Canada. le projet a été financé par l'ambassade du Canada. C'était un projet de combien de temps? Le projet, c'était un projet de 3 mois. De 3 mois. Ouais, c'était un projet de 3 mois. Je peux dire même tous les bénéficiaires du projet, du financement. Si ma mémoire est bonne, c'était moi celle qui avait le projet de construction. Mhm. Et ce n'était pas facile, mais j'ai pu faire vraiment, j'ai pu gérer ce projet et qu'on a pu terminer à temps. Ils ont construit 3 salles de classe pour ces enfants-là, de 3 ans à 5 ans, Mhm. petite section et moyenne section. Et alhamdulillah, les enfants maintenant aillent à l'école. Mais avant tout ça, l'idée m'est venue. L'idée m'est venue donc à chaque fois quand je partais au village, je voyais que les enfants sont là en train de traîner de gauche à droite dans les maisons et leurs parents n'ont pas du temps pour les occuper. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas de ne pas donner ces enfants-là à cette sens. Et à mon retour à Nouakchott, j'ai créé cette structure. Euh, et après, avant ça aussi, j'ai acheté un terrain d'abord. J'ai payé un terrain de 700 ou à 800 mètres carrés. J'ai donné ces enfants-là. Et une fois que j'ai eu le projet, je suis retournée au village pour mettre en place le centre. Et l'année 2021, ils étaient, je pense, à 45 ou à 50 comme ça, enfants, de 3 ans à 5 ans. Maintenant, cette année, nous avons 95 enfants. Machallah. Et la première année aussi, j'avais qu'une seule monitrice. Mais cette année, on a 2 monitrices. De monitrice. 2 monitrices, oui, dans le D'accord. centre. Après la clôture du projet, comment vous avez pu poursuivre financièrement le jardin? Bon, après le projet, ce n'était pas évident quand même. Mhm. Mais bon, avec nos moyens, je peux dire avec nos moyens. Et après ça, j'ai eu aussi des partenaires D'accord. et de l'Espagne. Il y a une entreprise Mambo. Ils sont basés en Madrid. Mhm. Ils sont venus au village pour voir les enfants. Vraiment, ils nous ont beaucoup aussi appuyés. Et après ça aussi, je dis que voilà, comme que le projet est fini, et j'ai dit que maintenant chaque enfant doit donner symboliquement 500 ouïas, c'est-à-dire 50 émeries, Mhm. pour que je puisse payer les monitrices Par mois. par mois, pour que je D'accord. puisse donner juste une motivation pour ces monitrices-là. Mhm. Parce que même les monitrices, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes femmes du village. Mhm. C'est eux-mêmes qui sont des bénéficiaires du projet. Et chaque enfant, chaque fin de mois, paye 500 ouïas seulement. Pour que cet argent réuni, je partage les 2 minutes. Le reste, maintenant, c'est l'entretien de l'école, du centre. Une très bonne idée. Est-ce que vous collaborez avec les élus locaux?
Oui, en collaborant avec les élus locaux, le maire sortant aussi, il a beaucoup, bon, je peux dire, il a beaucoup apprécié le projet, mais il nous a jamais donné son appui, ni financement, ni matériellement. D'accord. Il n'a même pas donné à ça. Et maintenant, le maire actuel, on n'a pas encore commencé à travailler avec lui, mais on l'a parlé du projet et il a beaucoup aussi apprécié. Il a dit aussi qu'il nous va appuyer sur ça. Bon, je ne sais pas. On est là pour l'instant. Actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Mhm. Vous savez, dans une organisation, surtout quand il met un centre, et surtout aussi le centre n'est pas encore clôturé. Et ça aussi, vraiment, c'est des difficultés que nous rencontrons. Parce que tu as des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, ils peuvent sortir, alors que si tu ne fais pas attention à eux, ils peuvent sortir. Ou bien, il n'y a pas. Bon, je crains leur sécurité quand même. Mais ça aussi, ça, c'est des difficultés vraiment que nous rencontrons. On n'a pas encore la clôture du jardin. Bon, il y a beaucoup de choses qui manquent. Un mur de clôture. Voilà, un mur de D'accord. clôture. Il y a pas Pour la sécurité des enfants. Pour la sécurité des enfants, il n'y a pas un mur de clôture pour l'instant. Mais je pense avec, Inch'Allah, avec l'avenir, on aura les moyens pour mettre le mur du jardin pour bien sécuriser le jardin et les enfants aussi. Et pour ça, qu'est-ce que vous dites aux cadres de votre département, aux personnes volontaires qui peuvent vraiment vous aider? Quel est l'appel que vous lancez à ces gens-là? L'appel que je veux lancer à nos parents qui sont à l'étranger ou à nos élus locaux surtout, ou à nos cadres qui sont dans le gouvernement et surtout aussi le gouvernement. Parce que la petite enfance, ça rentre dans le projet, dans le programme du président, son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani. Ça rentre dans son programme. Et je lance aussi, on appelle vraiment au gouvernement de nous appuyer, de nous aider et de venir aussi voir le centre. Parce que nous, la chance que nous avons, on a déjà mis le centre en place. Le centre est financé par les Canadiens, par l'ambassade du Canada. Donc ça, vraiment, c'est une opportunité pour nous. Donc l'État, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de venir d'abord voir le centre et nous appuyer financièrement, matériellement et de donner la formation aussi pour le renforcement des capacités pour ces monitrices-là. Parce qu'il y a des monitrices qui n'ont pas encore suivi la formation et ça manque beaucoup de choses dans le centre. Et là aussi, je lance un appel au gouvernement, surtout au MASEF. Inch'Allah. Vous voyez. Et aussi, nos élus locaux aussi, vraiment, je tends la main à nos élus locaux de nous collaborer, de travailler avec nous davantage et nos parents qui sont aussi à l'étranger. Vraiment, dès que j'ai mis le projet en place, il y a certains qui ont beaucoup contribué. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé, qui ont donné leur appui financier et ça aussi, vraiment, je les remercie. Et je continue toujours à dire qu'il faut que les gens vraiment continuent aussi à nous aider, à nous épauler aussi dans ce cadre. Inch'Allah. Espérons qu'ils vont entendre cet appel et venir aider ces petits-enfants qui ont vraiment besoin de cette aide. Parce que gérer 80 enfants, c'est pas du tout 95. facile. 95 enfants, c'est pas du tout facile. Et d'ici l'année prochaine, peut-être que vous aurez plus. Inch'Allah. Oui, c'est vrai, parce que 95 enfants, c'est énorme. Même tout ça, c'est moi qui ai arrêté l'inscription. Parce qu'il y avait la demande était très forte. La demande était très forte. Et j'ai vu que les enfants eux-mêmes sont plus intéressés même que leurs parents. Et ça, et puis ça me rend vraiment, ça me rend très heureuse de voir ces enfants-là sont motivés, sont vraiment, ils ont un amour d'aller à l'école comme leurs frères, comme leurs voisins qui sont là à l'école. Et une fois aussi, dès qu'ils rentrent à l'école, même dans les maisons, ils font réciter ce qu'ils ont appris à l'école. Et donc vraiment, c'est les enfants, parce que les enfants ne connaissent rien, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide. Parce que l'enfant, on doit les préparer à bas âge. Dès qu'une fois il rentre à l'école primaire, donc il a quelque chose, on l'a préparé déjà, donc il n'aura pas de problème. Et vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi. Et une fois, dès que je rentre au village, je vois le centre, je vois les enfants là.
Vraiment, je dis, bon, il y a beaucoup de travail qui me reste, mais je me sens aussi très heureuse de voir ces enfants-là en train d'apprendre à l'âge de 3 ans, alors que nous, on n'a pas eu cette chance-là. Oui, vraiment. Ouais. Merci Hawa. Merci d'avoir répondu aux questions de Citizen Lab Mauritanie. Nous te souhaitons bonne chance à l'avenir, Inch'Allah. Merci Djalika, merci beaucoup et à toi aussi. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et nous tendons la main à tout le monde de bonne volonté. Merci beaucoup.